Nous voyons dans cette portion de Jérémie 35, le Seigneur qui prend un exemple des hommes pieux dans la société pour expliquer quelque chose à ses enfants. Habituellement, lorsque le Seigneur veut frapper un homme, on dit Dieu est mauvais. Dieu n'est pas mauvais. Si Dieu te punit, c'est pour un but. Si Dieu te frappe, c'est pour un but. Si Dieu t'élève, c'est pour un but. Dans cette portion d'écriture, Dieu étant assis sur son trône au ciel, observe les enfants de Jonadab, de génération en génération dans la ville de Jérusalem. Il observe les étrangers qui observent et obéissent à la parole de leur Père. Et il regarde ses enfants, ceux qui disent que nous sommes les enfants de Dieu. Il regarde ses enfants, il voit ses enfants sont bordel. Aujourd'hui, ses enfants sont au pied de l'arbre et prient. Demain, ils sont derrière le caillou et prient. Et Dieu dit que merde, les enfants de Jonadab l'écoutent. Et moi, mes enfants ne m'écoutent pas. Il est normal qu'à un certain moment, nous comprenons que nous avons excité la jalousie de Dieu. Et lorsque nous avons excité la jalousie de Dieu, en allant auprès d'autres dieux pour les servir, la colère de Dieu est descendue sur nous, tout genre d'esprit au Dieu est descendu sur nous pour nous détruire. Et dans ce passage, le Seigneur dit, dès le matin, j'ai envoyé mes serviteurs, les prophètes. Ils vous ont parlé que revenez à l'Éternel. Et vous n'êtes pas revenus. Alors je vais donc faire venir sur vous tous les malheurs que je programmais. Je veux te dire, pour toi tu es dans cette salle et tu passes encore par certaines souffrances. C'est simplement parce que tu n'as pas encore pris la résolution d'obéir à toute la parole de Dieu. Le moment que tu vas dire à Dieu, Seigneur, tout ce que tu me diras de faire, je vais faire. À partir de ce moment, ta vie va basculer positivement. Amen. Parce que la volonté de Dieu a été bâtie dans le but d'élever les hommes. Yes. La volonté de Dieu a été planifiée dans le but de rendre l'homme heureux. C'est-à-dire comblé. Quand on dit qu'il est heureux, ça veut dire qu'il est comblé. Amen. Tu le vois le jour qu'il a l'argent, tu ne le connais pas. Amen. Le jour qu'il n'a pas l'argent, tu ne le connais pas. Amen. Parce qu'il est toujours heureux. Amen. Parce que la présence de Dieu en lui le suffit. Amen. Lorsque Dieu te dit, abandonne les pieds d'arbre, je n'habite pas au pied de l'arbre. Moi, l'Éternel, je crée l'univers si grand. Et je ne peux pas habiter au pied de l'arbre comment? Tu construis ta maison grande. Tu construis ta maison avec des lambris. Et tu construis la maison de Dieu avec 2 briques. Que même ta tête ne peut pas entrer là-bas si la Dieu ne peut voir. Ce n'est pas Dieu. Le Dieu créateur du ciel et de la terre, depuis l'Égypte, s'est révélé à ses enfants, étant un Dieu qui ressemble les gens dans les espaces. Lorsqu'on parle du tabernacle qu'il avait ordonné à Moïse de construire, le tabernacle faisait une dimension de 28 mètres par 40. Donc le tabernacle était très grand par rapport à cet temps. Et là, dans le tabernacle, Moïse entrait. Et le peuple était rassemblé là. Il y avait la tente d'assignation. Et là, dans le tabernacle, Dieu parlait à l'homme. Aujourd'hui, on vous dit que non. Allons dans la petite maison. Et tu te lèves, tu pars. Erreur. Aujourd'hui, tes choses ne marchent pas. On te dit qu'il faut que tu te laves pour que ça donne. Frère, la malchance ne se lave pas de l'extérieur. Ça se lave de l'intérieur. C'est de l'intérieur que la véritable vie pousse.
C'est de l'intérieur, ce n'est pas de l'extérieur. L'apparence est trompeuse. L'apparence est trompeuse. Tu peux voir des personnes en route, ils sont bien habillés, bien portants, mais remplis d'aidements. Mais va le voir, au moins ils ont sapé jusqu'à mettre les mains dans la poche comme ça. C'est quand tu invoques le feu du Saint-Esprit que tu vois le pérulé, tu comprends qu'il y a problème. C'est pour dire que quoi? Si tu choisis de soigner ton intérieur à partir de ce jour, certainement ce qui est bon et qui a été longtemps étouffé en toi là, va commencer à fleurir. Et petit à petit, on va commencer à te dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? On n'arrive pas à te comprendre. On te cherche mais on ne te voit pas. On t'attend là-bas, on ne te voit pas. Pourquoi? Parce que tu as décidé dans ton homme intérieur de devenir une bonne personne. Amen. La décision d'être bon ou mauvais dépend de toi. Ne sois pas mauvais, tu dis que c'est les gens qui t'ont rendu mauvais. Moi, si les gens ont abusé de moi et ils ont dit que je suis sorcier, ils viennent, ils m'exploitent, ils me prêtent les millions. Les millions devant vous, ils partent et après dire que je suis sorcier. Et je continue à faire le bien. Pourquoi? Parce qu'aucun homme ne peut me rendre mauvais. Amen. C'est moi qui choisis d'être bon. N'accepte pas que tes émotions soient canalisées par les hommes. N'accepte pas que tes émotions soient canalisées par les réalités de la vie. La réalité est différente de la vérité. La vérité se trouve dans la parole. Amen. Et c'est avec la parole que Dieu te jugera. Amen. Alors ta référence doit être la parole. Amen. Avant d'entrer dans les livres prophétiques nous concernant, je vais prendre un deuxième passage biblique pour te mettre au travail. Parce que ma prière, même si tu es arrivé ici pour la première fois, ma prière c'est que d'ici un mois, qu'on te demande à quoi tu es entré. Alléluia. Qu'on te demande dans quoi tu es entré. Parce que tu vas devenir comme le vent. La Bible me dit que ceux qui sont nés de l'esprit sont comme le vent. On sent le bruit, on sent le bruit. On ne sait d'où il vient, on ne sait d'où il part et on ne peut le saisir. Il en sera pour toi ainsi à partir de ce jour. Au nom de Christ. Saisir dans le spirituel, alors on peut t'écraser physiquement. Mais quand on ne peut pas te saisir spirituellement, tu restes une terreur pour le monde. Bien aimé, nous allons entrer dans la parole. Parce que c'est la parole qui est la vraie fondation. Je suis toujours dans Jérémie. Jérémie 1, le chapitre 1, le verset 10. Je vais lire cette portion pour te donner le travail qu'il y a à faire. Parce que je dis bien, nous n'entrons pas ici pour ressortir être les mêmes choses. La première année que j'ai commencé mon ministère dans ce village, voilà les premiers chrétiens qui sont arrivés, ils sont toujours là. S'ils avaient trouvé la vérité ailleurs, ils seraient ailleurs. Et voilà. Ils sont assis. Amen. Il y a une jeune fille qui a même témoigné pendant le culte. En 2017, elle est venue me voir. Elle marchait comme ça avec le bâton. Elle est où? Ok, du courage, maman. Elle marchait avec le bâton comme ça. Je dis que maman, c'est pas. Elle dit le Dieu est fini. Je dis que Tchadi, allez, j'ai le bâton là. Depuis là, tu as tenu le bâton. 2017, 2024, ça ne fait pas 8 années. Tu n'as encore rien fait. Tu vas vivre pour la gloire de Dieu. Lorsque tu acceptes fonder ta vie dans la parole de Dieu, alors tu deviens inébranlable. Parce que l'apôtre Paul a dit que le fondement de Dieu reste debout. Et c'est sa parole qui est le cachet. C'est la parole de Dieu qui est le cachet. Si tu marches selon la parole de Dieu, le démon appelle toi et le diable s'incline devant toi. Jérémie 1, verset 10. Regarde,
je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur le royaume pour que tu arraches, pour que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu prennes. Il y a une mission. Si tu veux aller servir Dieu dans les nations, commence ce service-là dans ta vie. La parole de Dieu, cette portion d'écriture que je viens de lire, doit être un miroir pour toi aujourd'hui. Il dit, je t'établis sur les nations pour que tu arraches. C'est ce qui est mauvais qu'on arrache, non? Ok. Pour que tu abattes. C'est l'arbre mauvais qu'on abat, non? Pour que tu ruines. C'est ce qui est mauvais qu'il faut davantage détruire, non? Pour que tu détruises. Le Christ est paru pour détruire les hommes de ténèbres, non? Et enfin, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Il y a une œuvre dans laquelle tu dois entrer aujourd'hui. Je n'ai pas dit demain. Le Seigneur, le verbe utilisé et le terme parle du présent. Il dit, voici je t'établis aujourd'hui. Lorsque tu es encore assis là, et quand tu te lèveras ici pour entrer dans ta maison, commence à regarder ta vie. Qu'est-ce que je dois arracher de ma vie et jeter? Qu'est-ce que je dois abattre sur ma vie? Est-ce que c'est mon orgueil? Est-ce que c'est ma... Parce qu'il y a des personnes qui disent que non, je suis fort. Je suis intouchable. Frère, Jésus a été... Le diable s'est approché, a touché Jésus. Il a même tenu la main de Jésus.